Pour les voyageurs saisonniers, le départ vers la Floride approche. Environ 600 000 Canadiens restent 6 mois aux États-Unis chaque année, dit-il. Avec la réouverture de la frontière prévue le 8 novembre à ceux adéquatement vaccinés, la majorité devrait vouloir s'y rendre, selon lui. Le hic, le Canada impose toujours un test PCR au retour. Un test qui peut coûter plus de 200 $ canadiens, dit-elle. Des groupes représentant des aînés et voyageurs demandent au gouvernement de supprimer cette mesure pour ceux qui sont vaccinés. La plupart des pays du G20 ont retiré cette obligation pour ceux qui sont vaccinés, assure-t-elle. Certains retraités ont des revenus insuffisants pour payer ces sommes, dit-il. Beaucoup sont restés à la maison 2 ans, ont été isolés socialement. Et maintenant qu'ils sont vaccinés, on les empêche de reprendre leur vie, explique cette militante pour les droits des aînés. Dans la ville frontalière Windsor, un conseiller municipal déposera une motion lundi, appelant le gouvernement à supprimer l'exigence du test PCR à la frontière terrestre. Beaucoup de gens traversent la frontière quotidiennement pour se rendre au travail ou étudier, dit-il, ou encore pour assister à des événements familiaux ou sportifs. Un vendredi soir, vous aurez environ 10 000 personnes à la frontière Windsor-Détroit. Au minimum, nous aimerions que ces tests soient gratuits ou que le gouvernement offre des tests rapides. Les États-Unis, eux, n'exigent pour le moment qu'un test négatif si le voyage se fait par avion. Mais le département américain de la sécurité intérieure dit dans un courriel qu'il fournira bientôt des informations sur les exigences aux frontières terrestres et que celles-ci seront similaires à celles des voyages aériens. Le vaccin sera dans tous les cas obligatoire. Mais c'est frustrant car on ne connaît pas encore les modalités, dit ce voyageur. Et on pourrait les savoir un jour avant l'ouverture. Il espère qu'aucune autre embûche ne viendra entraver sa route vers un hiver au soleil. Ici Camille Feyreisen, Radio-Canada, Toronto.